Allez, plus de contrats sur le Nasdaq. 20h15. Ça correspond avec un tracement sur le SP. Hein. Un balance acheteuse, en plus. Et puis sur le Nasdaq, on est sur VWAP Daily, là. Un tracement sur VWAP Daily. Et bien d'autres choses, hein. 20h15, 20h17, c'est des heures propices pour un long sur le Nasdaq. Certains comprendront. Allez, envole-toi, mon petit gars. C'est parti. On va mettre sur pause. Bon, voilà. On est à 160, 140, 160 $. Je vais me mettre à plus un, ouais, plus 2. Allez. C'est un beau trade. Regardez la belle imbalance là sur l'USP, acheteuse, sur R05. Et puis bah, j'ai pris sur VWAP, les points pivots juste en dessous. Il y avait une confluence de niveau, point pivot, VWAP, POC Daily -1. Je vise 74. J'ai mis mon TP à 74.
info. « 20h15, c'était là. J'ai fait le point et 20h17. Ici. En fait, ça donnait ça. 20h15, c'était là. Et 17, c'était là. Voilà. Sans commentaire. Sans commentaire. Je suis monté à 170 $, les gars. Ouais, je remets sur pause. Bon, voilà, on est à 190 $. Je vais arrêter là parce que j'ai un truc à faire. Je vais tenter les 200 $. Voilà, c'est fait. 200 $ pile. Vous voyez en haut à gauche là. Donc le Nasdaq, vous voyez, c'est un actif quand même assez génial. Il ressemble, c'est ce que disait, c'est ce que me disait Thierry cet après-midi, c'est vrai. Il ressemble un peu au DAX, le Nasdaq. En... C'est un actif qui est très volatile. Il ressemble un peu au DAX dans son comportement, mais en un peu moins dangereux du coup. Du coup, c'est intéressant. Là, il y avait un setup tout simple, hein, hormis d'autres signaux qui m'étaient donnés par un autre outil dont je parlerai pas. Mais très efficace aussi. Il y avait tout simplement, sans chercher midi à 14h, le setup dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, pour lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Euh, VWAP, mythe de la séance, HL average, HL average ici. Donc les 50% de la séance. Un retour, donc on casse VWAP et on fait un retour sur VWAP qui est, quand la coïncidence veut que c'est en plus les 50% de la séance, eh bien on peut se positionner à l'achat ou à la vente suivant le sens. Là, en plus, on avait vraiment une confluence de points avec le point pivot, le POC daily -1, qui était vraiment très intéressante. Très intéressante à prendre. Donc, je suis rentré à 20h15, entre 20h15 et 20h17. Et je suis sorti là, il est 20h35, donc 10 minutes. Pardon, oui, si, non, 20 minutes, excusez-moi. 20 minutes pour un trade sans drawdown, hein. J'ai pas eu de drawdown, hein. Aucun drawdown. Aucun drawdown parce que j'ai attendu que ça casse VWAP ici, vous voyez. Qu'on remonte, qu'on la repasse par le nord, qu'on tergiverse dessus et qu'on fasse une bougie avec une longue mèche et qu'ensuite on entame une belle bleue pour rentrer. J'ai attendu, si vous voulez, une cassure vers le bas, un retour et une cassure dans le sens inverse, un retour, un appui et enfin l'accélération. Et je suis sûr, j'ai dit, hein, je vise 74. Je suis presque sûr qu'on va retourner sur ce haut ici. Et peut-être le casser. J'en suis sûr. Mais je sors maintenant parce que j'ai des trucs à faire. Si j'avais pas été occupé, j'aurais sorti un contrat et j'aurais laissé courir l'autre. Vous voyez, on continue à monter, hein,
C'est vraiment... ouais, c'est un très très bon actif. C'est un actif très plaisant à trader. Je le conseille. Honnêtement, je le conseille. Vous pouvez faire du carnet aussi dessus. Le sang Nasdaq, on peut trader au carnet tout à fait facilement. C'est vraiment un actif complet pour l'intraday, pour le scalping, pour le trading au carnet. Voilà, à plus tard. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire, le tick pressure était neutre, hein. On est dans une journée neutre, ce qui appuie le setup VWAP mid de la séance. La journée neutre. Le tick pressure neutre. Voilà, à plus.